Aurélie a repris l'exploitation familiale. Elle est éleveuse de vaches allaitantes dans la commune de Mazley. L'automne dernier, une partie de son cheptel a été affectée par la FCO, la fièvre catarrhale ovine. J'ai observé des avortements sur mon troupeau. C'est là que j'ai commencé à demander un peu de l'aide de par mon vétérinaire. On entendait parler à partir de fin août que la FCO était quand même présente sur le département. Après, non, on se sent pas trop concerné. On essaye de voir ça peut-être plus chez les autres que chez nous. Et puis quand ça nous tombe dessus, voilà, il faut faire avec. On n'a pas le choix, on subit. Ça a provoqué quand même des pertes économiques pour mon entreprise. Avec 5 avortements et une naissance prématurée à laquelle l'animal n'a pas survécu, l'agricultrice a donc perdu 6 veaux, soit l'équivalent de plus de 7 000 €. Comme elle, de nombreux éleveurs ont subi les conséquences de cette maladie sur leur exploitation. Au moins 800 foyers de contamination ont été déclarés, de lourdes pertes financières dans le département. Il y a une estimation, là on sait ce qui est perdu, le bovin qui est décédé, enfin l'animal qui est décédé, il ne faut pas parler que des bovins, il y a aussi des ovins. Là c'est des pertes directes, mais tout ce qui est indirect, donc les baisses de production, tous les veaux qu'on n'a pas eu, donc ce qui ne fera pas l'année prochaine ou dans 2 ans, 3 ans, qui ne fera pas de producteurs. Au niveau des veaux, on estime à 14 millions 4 de pertes sur la ferme Vosges sur les 5 ans à venir. Parmi les symptômes possibles, hyperthermie, apathie, abcès à la bouche et langue bleue causant des difficultés pour se nourrir. La fièvre catarrhale ovine est une maladie dite vectorielle, transmise entre les animaux par un petit moucheron suceur de sang appelé culicoïde. Un virus qui touche principalement les moutons mais également les vaches venues du nord de l'Europe et qui a gagné le département en août dernier. Depuis, le GDS, Groupement de défense sanitaire des Vosges, tente d'endiguer la crise avec la vaccination notamment, même s'il se heurte parfois à une certaine réticence. On a ce mauvais ressenti des éleveurs sur le fait de vacciner collectivement. Voilà. Et donc ils ont une crainte que les animaux aient des impacts cliniques, alors que effectivement le rapport bénéfice-coût, etc. est largement en faveur de la vaccination. Et effectivement, il nous faut prévenir notamment par rapport à la vaccination, mais pas que. C'est-à-dire que l'animal, pour qu'effectivement il puisse se défendre, il faut des bonnes défenses immunitaires comme pour l'humain. C'est-à-dire que l'animal doit être bien alimenté, que ce soit en vitamines, en oligo, en fourrage. Une couverture vaccinale donc et une bonne hygiène de vie des animaux, des précautions essentielles, surtout qu'un autre virus guette désormais les éleveurs vosgiens, plus virulent encore pour les bovins, la maladie hémorragique épizootique véhiculée par le même moucheron, venu d'Espagne cette fois et qui a déjà gagné toute la façade atlantique.